Si on veut, on peut couper. Si quelqu'un d'autre veut, tu peux couper ça? Tu peux? Viens. Fais attention à ta main. Voilà. Et je prends pour toi. Presse dessus. Presse. Voilà. C'est avec le sourire et beaucoup d'attention qu'Étienne initie les enfants à la pratique de la régénération naturelle assistée, appelée RNA, dans la forêt classée de Koulouba. Le Mali étant un pays sahélien, si vous encouragez les populations à reboiser, ils vont reboiser, mais pendant la contre-saison, les plants vont sécher, parce que le sol est dur. Nous nous sommes dit, la RNA, son avantage va être quoi? Comme son nom l'indique, la régénération naturelle assistée, le plant qui génère de lui-même, nous, on va l'entretenir pour qu'il soit robuste. Il va germer sur un sol auquel il a déjà l'habitude. Il sait déjà prendre les éléments nutritifs. Et la quantité d'eau qui existe déjà, ça veut dire que le plant a déjà certains caractères qui l'ont permis de grandir à partir de là. Mais puisque nous voulons que le plant qui est là, il soit davantage vigoureux, nous allons essayer de couper les jeunes plants qui sont à côté de lui. Un système qui consiste à couper les jeunes plants afin de permettre aux plus robustes de mieux se développer. Tel est l'objectif de la RNA, considérée comme une alternative au reboisement. Je dis que mon objectif c'est ce jeune plant, et lui qui est à côté, je peux l'enlever. C'est pas très méchant, lui aussi je peux l'enlever. Parce que ces jeunes plants font la compétition avec le plant vigoureux que je vais prendre. C'est très important parce que nous sommes déjà des adultes. C'est les enfants qui doivent être imprégnés que l'arbre d'abord en tant que tel est important. Les arbres fruitiers, ça c'est autre chose. L'arbre en tant que tel déjà est important parce qu'il contribue à ralentir ce grand phénomène dont l'Afrique et plus particulièrement la zone Sahel est en train de subir le réchauffement climatique. L'arbre est l'élément central. Si nous ne reboisons pas, tous ces arbres sont appelés à disparaître. Et la température qu'on a connue à Bamako cette année, certains parlaient de 45 degrés, 48 degrés. Je ne suis pas de ces services de spécialité, mais je sais que tout le monde en a souffert. Pour la 5e édition, la plateforme Climat et Adaptation a pour cette journée de reboisement mis l'accent sur l'initiation des enfants aux techniques de reboisement et la RNA pour les aider à faire face aux défis environnementaux au Mali. Actuellement, notre pays est confronté à d'énormes problèmes, que ce soit la dégradation des sols, que ce soit aussi l'avancée du désert, et que ce soit aussi la désertification. Donc pour lutter contre tout ça, il va falloir qu'on s'en donne au reboisement. Donc au reboisement surtout et de planter des arbres d'espèces locales parce que nous avons des espèces qui tiennent bien. Dès qu'on les plante, donc il suffit quelques années donc, de suivi et d'entretien pour qu'ils poussent très bien. Composé de plusieurs espèces, le reboisement a concerné cette année plus de 300 plants.